Je continue donc ma série de découvertes du Talmud et de la tradition rabbinique en te présentant cette fois-ci un autre extrait important du Talmud de Babylone. Je rappelle que le but de ma série est de permettre aux personnes qui s'intéressent à ces questions de découvrir le Talmud dont on entend souvent parler, mais aussi la tradition rabbinique dans son ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il y a souvent de fausses idées à ce sujet. En particulier dans les milieux chrétiens, et je dirais même peut-être encore plus dans certains milieux évangéliques, on s'imagine que les juifs rabbiniques accordent une grande importance aux textes bibliques. D'une certaine façon, cela est vrai. La Bible est théoriquement très valorisée. Elle est considérée comme la parole inspirée de Dieu à la lettre près. Seulement, en fait, dans les faits, la Bible a une place très minime par rapport aux autres livres fondateurs de la tradition rabbinique, en particulier le Talmud. Et cet extrait l'illustre très bien. Je vais donc d'abord te le lire et ensuite je te le commenterai brièvement. Baba Metzia 33a 33b. Nos rabbis ont enseigné. De ceux qui étudient les Écritures, il sera peut-être tenu compte ou peut-être pas. De ceux qui étudient la Mishnah, il sera tenu compte et leur étude sera récompensée. Mais rien n'est plus méritoire que l'étude de la Gemara. Cependant, à toi d'étudier la Mishnah plutôt que la Gemara. N'y a-t-il pas contradiction à affirmer d'une part que rien n'est plus méritoire que l'étude de la Gemara et de l'autre qu'il faut se hâter d'étudier la Mishnah plutôt que la Gemara? En fait, dit Rabbi Johanan, c'est à l'époque de Rabbi qu'un enseignement avait souligné l'importance de l'étude de la Gemara. Tous les étudiants avaient alors délaissé la Mishnah pour la Gemara. Rabbi avait donc ajouté « À toi d'étudier la Mishnah plutôt que la Gemara ». Sur quoi s'appuie cet enseignement de Rabbi? Il est à rapprocher du commentaire suivant fait par Rabbi Juda, fils de Élaï. Que signifie « Annonce à mon peuple ses crimes, à la maison de Juda, ses péchés ». Annonce à mon peuple ses crimes, mon peuple désigne les disciples des sages dont les erreurs seront comptées comme des fautes intentionnelles. À la maison de Juda ses péchés, la maison de Juda désigne les gens ordinaires dont les fautes intentionnelles seront considérées comme des erreurs. On nous enseigne d'ailleurs que Rabbi Juda a dit « Sois consciencieux quand tu étudies le Talmud, car une erreur d'interprétation sera comptée comme une faute. » La question dans ce passage est de savoir quel est le texte le plus important à étudier. Et 3 textes sont mentionnés. Il y a les Écritures, c'est-à-dire la Bible, qui est ici. Il y a ensuite la Mishnah et la Gemara. Alors, dans ma vidéo d'introduction, j'avais expliqué la différence entre la Mishnah et la Gemara. La Mishnah est la base la base de la loi orale. Elle a été composée en hébreu, tandis que la Gemara est le commentaire araméen de la Mishnah. Et le Talmud est composé de la Mishnah plus de la Gemara, sachant que dans les éditions contemporaines imprimées aujourd'hui, il y a aussi quelques commentaires supplémentaires. Mais la hiérarchie entre ces 3 textes est très nette. Les Écritures sont clairement considérées comme le texte le moins important, sur lequel il faut passer le moins de temps à étudier. Vient ensuite la Mishnah, mais le plus important, c'est la Gemara. On voit donc ici que la loi orale a largement le dessus sur la loi écrite. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens, notamment dans le monde évangélique, ne comprennent pas lorsqu'ils parlent du judaïsme rabbinique. Un des spécialistes de la question, Jacob Neusner, utilisait d'ailleurs une métaphore très juste. Il disait que les versets bibliques étaient simplement là pour décorer la loi orale. En fait, les règles les plus importantes viennent de la tradition rabbinique et on prend des versets bibliques par-ci, par-là qui sont souvent complètement hors sujet lorsqu'on regarde le contexte initial pour appuyer ces idées. D'ailleurs, il faut signaler que dans un certain nombre de cas,
dont je te présenterai quelques exemples dans de prochaines vidéos, le Talmud peut dire parfaitement l'inverse de ce que dit la Bible au sens littéral. Mais cette contradiction est justifiée par toutes sortes d'interprétations que je te présenterai. Voilà ce que je voulais simplement te partager dans cette vidéo. Un des points importants à saisir, si l'on veut réellement comprendre le judaïsme rabbinique, c'est que pour les rabbins, la Torah orale surpasse largement les Écritures, c'est-à-dire la Bible. J'illustrerai cela avec d'autres extraits du Talmud. Je te dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos.